Alors, j'avais fait, pour ceux qui suivent ma chaîne assidûment, vous savez, j'avais fait une vidéo, une vidéo en disant que comment ça s'appelle, Macron, suite à ses propos sur Amisraël, allait être en GAV, tu vois, allait être, voilà, en garde à vue. Et j'avais fait ça pour rigoler, en expliquant que, etc. Apparemment, c'est vrai. Amisraël décide de plainter contre le président français. C'est une honte. C'est-à-dire que tu as un État géno qui fait un géno qui va se plaindre parce que Macron, le président français, enfin, prenez du recul. Je sais que là c'est l'introduction, mais prenez du recul. On a un État qui est en train de commettre un géno qui attaque tous les pays, qui va faire une plainte internationale contre Macron qui a osé dire une vérité, mais s'exprimer sur un Israël. Et de l'autre côté, on a la France qui n'est pas capable de dénoncer le géno en cours. Et qui envoie de l'argent, du matériel et ainsi de suite. Je vous pose la question. Qui est la chouin de l'autre? Qui est la soumise de l'autre? Je vous laisse répondre en commentaire. On va parler de ça et on va parler de, vous savez, vous vous rappelez de la Cour pénale internationale? On avait la Cour pénale internationale avec ce Karim Khan, cet avocat britannique, qui devait faire un mandat d'arrêt contre Netanyahou et ainsi de suite. Alors jusqu'alors, plus rien, silence radio. Faut bien comprendre que ça avait pris un mois pour la Russie. Là, ça fait plus d'un an, donc silence radio. Et bien là, on a des nouveautés. C'est qu'apparemment, cette personne-là, étrangement, une femme aurait dit qu'elle aurait été vilipendée par cet homme-là, qu'il l'aurait bip, 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 voilà. Incroyable. Donc je le répète, ce sont les méthodes d'Amisraël de nuire à la réputation, de détruire, d'acheter des gens, de faire des mensonges, de jouer de manière vicieuse, etc. C'est comme ça que joue Amisraël. Donc c'est exceptionnel, hein, c'est un truc de fou. Est-ce qu'on va sortir des dossiers sur Macron? Est-ce qu'on va sortir des dossiers sur Enfin voilà, vous allez voir. Avant de démarrer, je vous invite à vous abonner, surtout que j'ai regardé les statistiques, 80% des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés. Donc s'il vous plaît, ne serait-ce que si dans ces 80%, 10% pouvaient s'abonner, ce serait magnifique. Donc je répète, 80% de ceux qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés à ma chaîne, donc essayez de faire un petit effort. Alors, on commence par quoi? On va commencer par Macron, c'est le plus marrant. C'est quoi cette histoire d'action en justice d'Israël contre Macron? Le conflit que mène Amisraël au Proche-Orient connaît de nouvelles répercussions diplomatiques et économiques avec la France. Répercussions qui se jouent cette fois dans les allées des parcs des expos de Paris-Villepinte, où se déroulera du 4 au 7 novembre prochain le salon Euronaval. Près de 500 entreprises et 22 000 visites sont attendues pour la 29e édition de ce salon. Plus grande présentation de matériel militaire naval au monde, en amont duquel Amisraël a fait savoir qu'elle allait lancer une action en justice contre Macron, le président français. Mais pourquoi? Pourquoi, alors, le gouvernement français a-t-il agacé Israël? L'exécutif français a expliqué vendredi, et alors que la France appelle à un cessez-le-feu, qu'il serait incohérent de donner lieu à une quelconque promotion des armes utilisées à Gaza et au Liban, précisant toutefois qu'il n'a jamais été question d'interdire la participation des entreprises amisraéliennes à des salons commerciaux en France. Les entreprises, alors que ça devrait être le cas, les entreprises amisraéliennes qui le souhaitent pourront évidemment accéder à Euronaval. Aussi, les entreprises dont les équipements ne sont pas utilisés dans des actions offensives à Gaza et au Liban pourront naturellement disposer de stands lors du salon, conclut l'exécutif qui se défend de tout boycott. Cette explication est intervenue après que les organisateurs du salon Euronaval avaient indiqué que celui-ci n'accueillerait ni stand ni matériel amisraélien lors de sa prochaine édition à la demande du gouvernement français. Comment Israël a-t-elle réagi? C'est fou, hein? C'est fou, hein. C'est-à-dire que les mecs, ils sont en train de commettre un géno. Nous, on est capable de faire des trucs de ouf par rapport à la Russie, mais Amisraël, juste, on dit, bon, ça serait bien d'éviter de... Macron, ils vont te le plier en quatre.
Ce dimanche, le ministre israélien Israël Katz a annoncé qu'il allait intenter une action en justice contre Macron. Et là, moi, j'ai juste un truc à dire. Respect à Netanyahou. Respect à Israël Katz. Parce que eux, et c'est là, hein, je suis désolé de vous dire ça aux patriotes qui me regarderaient, aux Français patriotes, tu vois. Parce que les amis israéliens, ne serait-ce que de dire juste un point négatif sur Am Israël, tout de suite ils attendent un procès, etc. L'Occident, Macron, rien. Rien. Un an de géno, aucune, rien. Ils sont là, silence radio. Pathétique. Vous avez, et je le répète en France, une caste politico-médiatique qui ne sert pas les intérêts de la France et qui se met à quatre pattes devant les étrangers. Et donc moi, je vous dis juste cette chose-là. Constatez. Donc, et c'est pour ça que ça vous choque ce que fait Am Israël, ça vous choque ce que fait la Russie, ça vous choque ce que vous fait l'Algérie, parce qu'ils défendent leur propre intérêt. Commencez à le faire. Commencez à défendre les intérêts français. Et moi, ça m'arrangerait parce que si on pense aux intérêts français, on arrêterait de boycotter l'Iran, on arrêterait de boycotter la Russie, on arrêterait de lancer des pics sur l'Algérie et on développerait notre économie conjointement et ainsi de suite. Sauf que là, on a signé la mort de la France. Rigolez, rigolez, à propos de mes propos, rigolez, vous allez voir. Tout ça pour soutenir l'état géno d'Am Israël. Bref. Ce dimanche, le ministre israélien Israël Katz a annoncé qu'il allait intenter une action en justice contre Macron. La décision de faire une seconde fois de la discrimination à l'encontre de l'industrie de défense israélienne en France aide les ennemis d'Am Israël en temps de bip, a affirmé sur Twitter le ministre israélien de la Défense Yoav Gallant, estimant que l'État français a adopté et applique une politique hostile envers Am Israël. Eh ben dis donc, si ça c'est hostile, y a-t-il des précédents ? Cette volonté de saisir la justice pour permettre aux entreprises d'armement am-israéliens d'accéder à ce salon commercial n'est pas une première. Fin mai, la présence des industriels israéliens de la défense au salon Eurosatori à Paris également avait été annulée sur décision du gouvernement lors de l'offensive israélienne dans la bande de Gaza avant d'être finalement autorisée par la justice. Où en sont les relations franco-israéliennes? La tension continue de monter entre le président français et Am Israël. Début octobre, Macron s'était prononcé pour un arrêt des livraisons d'armes à Am Israël qui servent au combat suscitant la colère de Netanyahou. Le premier ministre d'Israël avait notamment déclaré « Alors qu'Israël combat les forces de la barbarie dirigée par l'Iran, tous les pays civilisés devraient se tenir fermement à ses côtés. » Dans la foulée de cette passe d'armes, et pour tenter d'apaiser la situation, l'Élysée avait rappelé dans un communiqué que la France restait l'ami indéfectible d'Am Israël. Mais Macron aurait remis le couvert la semaine dernière après que des forces de l'ONU présentes au Liban ont été prises pour cible par l'armée am-israélienne, déclarant que Netanyahou ne doit pas oublier que son pays a été créé par une décision de l'ONU, des propos qu'il a depuis démenti avoir tenus. Je rappelle que derrière elle, la présidente italienne, quand elle a appris que ses soldats étaient en danger et que des soldats am-israéliens leur tiraient dessus, elle a dit « Si vous touchez un de mes soldats, ça sera la guerre. » C'est pas les pays arabes là, voisins là, qui mangent des gâteaux et qui discutent. L'Italie entrera en guerre contre am-Israël et vous allez voir, on utilisera toute notre force pour vous déglinguer. C'est ce qu'elle a dit. Et là, à l'heure actuelle, elle est partie. Elle est partie au Liban. Je vais moi-même sur place. Et t'as Macron qui a vu ça, elle a dit quoi? Waouh, elle en a une grosse de paire. Eh ben, vous savez quoi? Eh ben, moi aussi, je vais dire une phrase. Am Israël, attention. Netanyahou, il a levé la main, il s'est excusé tout de suite, Macron. Pathétique. C'est quand même extrêmement minable. Voilà, bref. Le procureur de la CPI cherchant... Alors, encore une fois, il faut bien comprendre, c'est pour ça que je vous dis, toutes les affaires sont liées. Vous savez, l'affaire P. Diddy, Epstein, etc. Il faut bien comprendre que souvent, on espionne des gens, des politiques, des médias, des choses comme ça, des animateurs. On essaye d'avoir des dossiers ou de les piéger pour plus tard, en fait, les faire chanter. Donc Macron, est-ce qu'il est, on le fait chanter, ça c'est une chose. Et si quelqu'un n'a aucun dossier réel, c'est pas grave, on en fabrique un.
C'est-à-dire qu'on va essayer de piéger la personne si elle n'accepte pas d'être achetée. Si elle refuse, on voit qu'en fait c'est une personne intègre, qu'elle n'a pas de dossier de fou, eh ben on va essayer d'inventer un truc. Et là, comment tu fais? Quand tu as 3 femmes qui t'accusent de trucs, tu fais comment pour te défendre? Il n'y a aucune preuve, mais c'est parole contre parole. Sauf que la parole, elle va quand même te détruire. Tu vois. Bref. Le procureur de la CPI, cherchant à arrêter des dirigeants israéliens, a été interrogé sur le bip harcèlement présumé d'une collègue. Voilà. Le procureur général de la Cour pénale internationale, Karim Khan, qui cherche à obtenir des mandats d'arrêt contre des responsables israéliens pour des crimes de guerre présumés, aurait été accusé de bip à l'encontre d'une collègue. Selon le quotidien britannique Daily Mail, Khan a nié ces allégations et a laissé entendre qu'une campagne de diffamation avait été lancée contre lui. Selon le Daily Mail, Khan a été examiné de près par la Cour pénale internationale au sujet des allégations de harcèlement dans les semaines qui ont précédé l'annonce en mai de sa demande de mandat d'arrêt contre le Premier ministre Netanyahou. Et Yoav Gallant, le ministre de la Défense, alléguant qu'il avait commis des crimes contre l'humanité, etc. En fin de compte, la victime présumée a décidé de ne pas plainter selon l'article. Le mois dernier, Am Israël a indiqué avoir déposé un recours officiel auprès de la CPI pour contester les mandats d'arrêt potentiels et affirmer qu'Israël dispose d'un système judiciaire solide, bla bla bla. Tout ça pour vous notifier que au final, des méthodes d'Am Israël, vous connaissez maintenant ces méthodes, c'est que tous ceux qui s'opposeront de près ou de loin aux intérêts d'Israël, ils lanceront une campagne de dénigrement d'une manière ou d'une autre. Des actions en justice, de la corruption, de la déstabilisation politique, médiatique, en payant des influenceurs, etc. Vous pouvez voir qu'il y a beaucoup eu d'influenceurs expliqués petit à petit, et ça en France, il y a beaucoup d'influenceurs pseudo-musulmans maghrébins qui petit à petit vous disent qu'ils sont fiers d'être sionistes, ceci, et que de toute façon ça ne les regarde pas, et que, etc. Vous voyez, ils ont tous été achetés. Vous inquiétez pas. Et où ils ont des dossiers aux fesses parce qu'ils ont touché des mineurs et qu'ils ont peur que ça sorte. Dans le même type de comment on appelle ça, d'influence am-israélienne sur les médias, sur tout ça, c'est Algérie-Maroc. Donc vous avez pu voir, ça a été relayé par beaucoup de médias. Alors il y en a beaucoup qui ont supprimé parce que c'était complètement bidon. Et en fait, ça permettait de montrer que ces gens-là étaient influencés par Israël, donc ils se sont sentis mal à l'aise. C'est des articles qui disent que l'Algérie s'apprête à entrer en guerre contre le Maroc. Ce qui est, totalement faux, mais ça ne veut pas dire que derrière, il n'y a pas des petites bribes de logique. Vous allez comprendre. Donc le but, encore une fois, d'Am Israël, c'est que tous les pays du monde soient en difficulté, en tension, pour pouvoir s'agrandir. Parce que bien évidemment, si tu as des nations fortes, tu penses bien que si demain, elle avait affaire à s'attaquer au Liban, à la Syrie, à l'Irak et ainsi de suite, alors que ces pays sont développés, puissants, ça aurait été problématique pour Am Israël, pour son grand Am Israël. Donc en fait, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a financé des individus radicalisés pour déstabiliser des pays comme la Syrie et ainsi de suite. L'Irak, d'utiliser l'Occident pour détruire l'Irak et potentiellement l'Iran et ainsi de suite. Et tu as certains pays qui l'ont compris, c'est l'Arabie Saoudite et la Jordanie qui ont décidé de tapiner et voilà. Mais bon, ils y passeront à la casserole quoi qu'il arrive. La Turquie aussi, la Turquie. Alors c'est compliqué la Turquie, c'est pas pareil, mais t'as des traîtres à la nation qui font du business avec Am Israël, alors que le but d'Am Israël, c'est aussi de prendre une partie de la Turquie. Alors encore une fois, je le répète, la Turquie règle le problème en 2 jours contre Am Israël, mais je peux vous assurer que s'il y avait un conflit, la Turquie perdrait. Vous êtes en train de me dire, mais attends, je ne comprends pas. S'il y a un conflit en 2 jours, ils règlent le problème, et pourtant tu es en train de dire que c'est eux qui perdraient au final? Oui, parce qu'il y aura des traîtres. Il y aura des traîtres dans la nation turque, il y aura des opposants, une ère civile, et ainsi de suite. Ils vont déstabiliser la Turquie, comme avec la Syrie, comme avec l'Irak, et au final la Turquie sera détruite, et là Am Israël viendra juste pour s'occuper, parce qu'il ne restera plus que des survivants. Vous comprenez mon propos?
Donc c'est pour ça que les Turcs, par exemple, ne doivent pas avoir peur d'Amisraël, ils doivent avoir peur de l'influence vicieuse. La problématique, c'est que les peuples, comme c'est des peuples de guerriers, ils s'imaginent qu'ils vont devoir affronter des ennemis comme ça. Sauf que ces gens-là, c'est des vislardos, tu vois. Ils vont te venir par derrière, tu vois, bref. Donc on essaie de dire que l'Algérie... Alors il faut bien comprendre une chose par rapport à ces tensions-là. L'Algérie ne veut entrer en guerre avec personne. Elle veut l'indépendance de tous ceux qui vivent la colonisation, comme la Palestine, mais elle ne veut entrer en guerre avec personne. Elle a une armée défensive. Si quelqu'un veut les toucher, ben vous inquiétez pas, ils vont bien le recevoir. Maintenant, il ne peut pas y avoir de guerre entre le Maroc et l'Algérie parce que c'est déséquilibré. Hein. L'armée, n'en déplaise. Alors, je sais qu'il y en a des Marocains qui vont me dire oui, oui, d'accord. Mais c'est déséquilibré. L'armée algérienne est une armée qui est capable de rivaliser avec des armées de grande puissance. Donc, c'est du concret. Et ils sont prêts. Ils sont prêts depuis l'indépendance. Chaque Algérien est prêt justement au moment où va falloir se taper de nouveau. Là où au Maroc, c'est pas le sujet. C'est un pays touristique, c'est un pays où on essaie de faire du business, etc. Ils sont pas prêts à ça. Là où les Algériens n'attendent que ça. Mais surtout que les populations, c'est pas le but. C'est pas ça. Il y a des tensions au niveau du gouvernement, c'est-à-dire qu'on considère que le roi du Maroc est en train de vendre, déjà pactisé avec Amisraël. Tout ça pour cette reconnaissance du Sahara occidental. Pour en faire une vidéo bien précise, mais bon, c'est pas le sujet. Mais c'est tout. C'est-à-dire que c'est économique, c'est une protection des frontières. Mais de là à entrer en guerre, ça c'est encore autre chose. Mais derrière, c'est pour monter les tensions. C'est tout. Je le répète encore une fois, pensez à vos intérêts. Au Maroc, la problématique, c'est que souvent, on essaye de montrer du doigt l'Algérie parce que elle a bon dos. Et les Marocains, je le vois, il y en a beaucoup de Marocains qui tombent dans le panneau. L'Algérie, 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 l'Algérie. Calme-toi. L'Algérie, l'Algérie. En attendant, ton gouvernement au Maroc est en train de donner des terrains à 1 million d'Amisraéliens. Parce qu'il faut bien comprendre que quand l'État d'Israël a été créé, les Marocains sionards au Maroc ont vendu leurs terrains, leurs maisons, et sont partis aller soutenir l'État d'Amisraël. Et maintenant, ils se disent, eh ben on va venir, on a fait un pacte avec le roi du Maroc, et là, maintenant, ils sont en train de récupérer les maisons. Sauf qu'ils les ont vendues. Et là, tu as beaucoup de Marocains, et vous pouvez voir des vidéos sur Internet, qui se plaignent. C'est-à-dire qu'ils se plaignent parce qu'on leur vole leur maison. Donc, il y a un but derrière, c'est un cache-misère. C'est regarder l'Algérie, pendant ce temps, on est en train de prendre le territoire. Et moi, derrière, je dénonce le roi du Maroc, qui est un traître pour moi à sa nation. Mais derrière, attention, je soutiens les nationalistes marocains. C'est-à-dire qu'attention, hein, les gauchistes marocains, vive la paix, tout ça, je suis contre. Hein. Moi, je suis pour ceux qui te disent le Maroc prioritaire, je pense aux intérêts du Maroc, je pense à défendre machin. Il y en a marre des touristes qui croient qu'ils sont tout permis. Ça sert à rien de soutenir Amisraël parce qu'au final, c'est contre-productif. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un mix, hein. Faut pas... Et aussi, je dois préciser que il ne faut pas que le royaume du Maroc soit déstabilisé de manière violente. Il y en a beaucoup qui appellent à la ère civile. Si demain il devait y avoir une ère civile contre le roi du Maroc, ça serait contre-productif. Pour moi, il faut le dégager, mais de manière polie, gentiment. Mais une ère civile n'a jamais fait avancer quoi que ce soit. Regardez en Syrie, regardez comment ça s'appelle, en Libye, regardez dans tout ça. Ça n'a jamais fonctionner. Et souvent, une ère civile, c'est souvent piloté de l'extérieur. Donc voilà. Donc encore une fois, on voit qu'Amisraël essaie de créer des tensions à droite, à gauche, comme en Angleterre, comme en France. Ils essayent de faire une ère civile pareille en France. Donc je répète, si demain la France pensait à ses propres intérêts, elle se porterait mieux. L'Algérie, pareil. Le Maroc, pareil. La Russie, pareil. Les États-Unis, pareil. Alors, bien évidemment, Amisraël, eux, s'effondreraient. Mais bon,
Donc je le répète, il faut que les Marocains pensent à leur propre intérêt et qu'ils arrêtent de se faire manipuler par ces influenceurs qui essayent d'attiser la haine. Pensez à vos propres intérêts, regardez votre pays, regardez ce qu'il faut pour son indépendance et voilà. C'est très bien d'avoir un pays où il y a de la richesse, il y a des belles maisons, mais ça appartient à qui ces maisons? Ça appartient à qui ces richesses et ces endroits? Ça appartient au peuple marocain ou appartient à des touristes, à des étrangers? Je vous laisse répondre en commentaire. Donc c'est ça cette problématique. Maintenant, attention, je le répète, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui de manière vicieuse aiment s'attaquer au peuple en critiquant les gouvernements, etc. J'en suis pas. Hein. Si j'ai quelque chose à dire, je le dis. Le peuple marocain, malheureusement, je le dis, il est sous domination. Il est à 100% contre l'État, la normalisation d'Am Israël. Si le peuple marocain avait le pouvoir, il dégagerait directement cette normalisation, ce qui prouve bien que mes propos sont véridiques. Donc, méfiez-vous aux fauteurs de troubles, aux fauteurs de guerre. Regardez en Afrique, ils écoutent un peu la propagande de certaines puissances occidentales et ils se font la guerre à tout bout de champ et ils ne se développent pas. Il faut absolument que les gens ne tombent pas dans ce panneau-là avec ces histoires de Algérie, Maroc, comme on ne doit pas écouter l'histoire de Karim Khan, le procureur, comme quoi qu'il aurait bipé une femme, comme on ne doit pas tomber dans le panneau en France des propos qui sont dits, ainsi de suite. Donc voilà, je voulais vraiment faire un petit récap de tout ça. Si vraiment ça vous intéresse, on pourrait faire une vidéo beaucoup plus sérieuse et pertinente sur le sujet, mais bon, à la prochaine sur les news de Samir. Ah là là, je commence à fatiguer moi de toutes ces vidéos là. En fait, à chaque fois j'ai vu juste. À chaque fois j'ai vu juste. C'est quand même dingue cette histoire. Quand même. Je vais commencer à avoir peur de mes projections. En tout cas voilà. Mais vraiment, je répète, la majeure partie qui regarde mes vidéos ne sont pas abonnés, donc faites-le.